Villa Les c'est un CHSLD pour des personnes âgées qui sont en lourde perte d'autonomie. On est là, en fin de compte, pour aider ces gens-là à leur donner les soins et services dont ils ont besoin à cause de cette perte d'autonomie-là. Pour mieux desservir notre clientèle, on a décidé d'informatiser les soins aux résidents. Avec les technologies d'aujourd'hui, on peut contrôler tout ce qu'on donne comme soins et services. Je viens chercher mon téléphone de travail. Quand on arrive, on prend notre téléphone, on fait rentrer notre mot de passe. Donc, on a accès à notre feuille de route. Pour les préposés, le plan de travail est là-dedans. Maintenant, ils ont leur téléphone dans leur poste et bien indiqué, toute leur plan de travail pour la journée est là-dedans. Le plan de travail, c'est toute la routine de travail que la personne a à faire pendant la journée. Ça définit quelles tâches que la personne a à faire pour chaque personne. Toutes les informations qu'on reçoit du CIS, on le met dans le système. C'est plus facile, nous on a tout électronique, maintenant c'est plus de papier. Là. Maintenant on clique, j'ai fini de monter les épisodes, les plans, comme ça la feuille de route va s'établir à partir des plans. Ici, les employés, le personnel travaillent avec un outil qui est très agréable parce qu'il n'y en a plus de « bon, mais je transporte mon papier, puis il faut que j'écrive mon papier, puis je l'ai oublié, puis là, le papier est rendu ça d'épais. » C'est minime, c'est cellulaire. Bonjour, Madame Lachapelle. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Le cellulaire permet à tous nos employés de prendre l'information du client qu'ils visitent. Aujourd'hui. Oh, ben, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis... Par exemple, accompagner la résidente à la salle à manger. Une fois que c'est fait, on va cliquer. Si ce n'est pas fait, on va ouvrir la feuille ici et puis on va expliquer pourquoi. Résidente préfère déjeuner dans sa chambre. Une fois que c'est fait, je dois confirmer. Quand c'est confirmé, c'est parti dans le dossier de la résidente. Les actes qu'on fait avec le client sont enregistrés pour le bien-être du client, mais pour pouvoir être encore plus efficace envers le client. Tout est bien coté. Est-ce que tout ce qui a été distribué dans le plan de travail que l'infirmier a mis, est-ce que c'est respecté? Si, par exemple, j'ai quelqu'un qui doit avoir son bain à 10 heures, je crois que le système va me dire, cette madame n'en a pas eu encore son bain. Je vais voir qu'elle n'a pas eu son bain. Là, j'appelle, je dois intervenir pour dire, attention, cette madame, son bain est aujourd'hui, avez-vous oublié? Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on va me dire, elle filait pas bien, donc on a laissé pour plus tard. Non, il faut me dire là, à telle heure, mais la madame ne se sentait pas bien, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu son bain. Donc, il faut écrire les choses. S'il y a une autre information qu'ils doivent ajouter pour l'infirmière auxiliaire, ils ajoutent ça tout de suite et c'est facile pour eux autres. Et puis ça leur permet de surveiller, d'avoir plus de temps avec la personne et aussi de surveiller les étapes et de voir l'évolution. Vous m'avez beaucoup. Attention, attention. C'est plus rapide, efficace et exact. Merci. En fait, c'est un outil de communication aussi. C'est pas juste les tâches des résidents ici tout. Si, par exemple, on trouve des plaies ou quelque chose de suspect, on peut toujours avertir l'infirmière, soit en prenant une photo avec l'appareil, soit se mettre en audio visuel avec elle. Ça veut dire elle peut voir sans que nous, on se déplace. On a passé à un système qui nous permet que lorsqu'on visite le client, les événements, les actes qu'on fait avec le client sont enregistrés. Ils sont enregistrés pour le bien-être du client, mais pour pouvoir être encore plus efficace envers le client. Parce que le data, par la suite, peut être consulté par des professionnels, exemple, le médecin, et d'autres intervenants qui viennent auprès des clients pour leur donner des services. La préposée, en faisant sa toilette, elle a remarqué que la madame avait des plaies au niveau de la jambe. Alors, elle a fait une photo.
Et moi, par la suite, elle me l'a montré. Fait que moi, je suis allée faire mon évaluation. Et j'ai repris une autre photo pour pouvoir faire des suivis avec le médecin. Fait que ça a été rajouté sur la visite médicale. Ça a été envoyé au médecin pour qu'il puisse avoir une idée de la photo pour pouvoir faire un traitement préventif parce que le médecin vient une fois par semaine. Le gros avantage, c'est que c'est comme toute ma clinique est dans l'ordinateur. Donc, je peux être n'importe où, à mon bureau, à la maison. J'ai accès au dossier de tous les patients, leurs médications, leur histoire, leurs allergies, tout ça. Donc, c'est incroyable, là. C'est que j'ai pas de dossier, de piles de dossiers à examiner, à vérifier. J'ai vraiment l'accès direct là, avec le dossier électronique. Allô, allô, Madame Lachapelle. Ça va bien? Oui, et pour vous? Je viens pour faire votre signe vitaux. L'infirmière auxiliaire qui est sur l'étage peut aller sur Simo, sélectionne la personne, je vais dans le tableau des signes vitaux, je prends ces signes vitaux. Ça va tomber directement dans le dossier du résident. N'importe où je suis dans la bâtisse parce qu'on a un bon système de Wi-Fi aussi. Ça, c'est le pouls. La diastolique et la systolique. Systolique. Automatiquement, toutes les signes vitaux sont faites, ça fait un graphique. Le médecin il peut avoir, si par exemple, il demanderait des signes vitaux tous les jours pendant 1 mois, fait qu'il va pouvoir faire son suivi avec les graphiques, ou par données numériques. Celle qui apparaît. Celle qui est en bas ici. OK, qui est en bas de Et 90. la C'est correct. systolique, La la systolique ici qui est en vert. Hop. La beauté de ce système, c'est qu'on peut compléter avec d'autres modules. Un exemple, c'est le module de gestion des médicaments. La gestion traditionnelle, on part avec des médicaments à donner et on va aller les distribuer aux clients. Le risque d'erreur, c'est toujours de donner le médicament à la mauvaise personne. Je prends le dispil, je le scanne. C'est apparu devant moi, la madame. C'est Madame Lachapelle. Je regardais mon système de vigilance. Je regardais toutes mes dispils sont correctes. Je regardais la quantité. La quantité est correcte, ok? C'est la bonne personne. Elle a un spray nasal, je le prends. Et puis, je m'en vais dans sa chambre pour aller la donner. Allô? Oh! Oh, bonjour! Bonjour, madame! Excusez-moi! Comment allez-vous, Madame Lachapelle? Oh, ça va bien? Tout ce que les résidents prennent, c'est tout enregistré, les liquides, les pompes, tout est là-dedans. On va prendre la deuxième. Quand on parlait tantôt de personnel et qu'on disait, on a des rotations de personnel, je peux avoir un nouvel employé qui arrive en service, ne connaît pas les locataires, les résidents, mais de par la photo, vient d'être identifié que c'est la bonne personne. Maintenant, le contrôle va plus loin. Le contrôle enregistre en fin de compte dans le dossier du client comme quoi on lui a donné sa médication. Sa médication étant donnée, quelqu'un d'autre peut pas arriver en arrière et penser que je vais lui donner telle médication. Le système va lui dire la médication a déjà été donnée. Fait qu'on peut pas donner la médication 2 fois à la même personne. Alors ici, madame est souvent en hyperglycémie. Elle a juste 4 unités, 4 fois par jour de Novorapid de prescrit. Fait que là, on pourrait faire une échelle. C'est vraiment beaucoup plus simple puis moins de temps perdu au niveau du nursing puis de moi aussi. C'est qu'on a juste à, peu importe le patient qu'on doit évaluer ou à qui on doit prescrire quelque chose, mettre son nom, cliquer et ensuite, il y a vraiment une icône prescription. Et on a juste à faire nos prescriptions, soit renouveler, annuler ou rajouter des nouvelles prescriptions. On pèse un bouton, on envoie et c'est fait. Donc, c'est instantané. Quand on reçoit la prescription du Dr Gosselin, que moi j'ai fait ma validation pharmacologique, eux à la résidence, ils le voient déjà en temps réel. On peut déjà débuter un traitement, l'amorcer de façon plus rapide versus une résidence qui est pas numérisée, que, disons, elles ont fait des livraisons 2-3 fois par jour, mais, tu sais, veut pas, il y a un délai quand même, là, tu sais, c'est pas, les portes sont pas tout juste à côté de la pharmacie. Fait que c'est clair que le fait d'avoir cette numérisation-là, ça fait en sorte qu'on est plus efficace en temps réel, puis
En bout de ligne, ben, c'est le patient qui bénéficie de cet avantage-là. Ensuite, c'est bien sûr vérifié par le pharmacien si tout soit compatible avec ce que le patient prend déjà comme médication. Si cela n'est pas convenable avec la patiente, là, on communique avec le médecin directement. Ensuite, j'envoie le signal au robot pour pouvoir ce soit produit en pilulier. Ensuite de ça, la troisième étape, ce soit revérifié par un autre collègue de travail le contenu de la pilulier. Ensuite, c'est livré à la Villa Létiole et en ce moment-là, c'est réceptionné avec la deuxième plateforme. Aujourd'hui, avec ce qu'on a rajouté au système, avant de donner le médicament, sur le chariot à médicaments, il y a un moniteur qui est là. On scanne le médicament et on peut voir à l'écran la photo de la personne. Alors, l'identité de la personne est confirmée et le médicament est confirmé comme quoi ça va à cette personne-là. Alors, il faut que j'aille vérifier, Mme Lachapelle, si sa médication a été bien administrée. On voit vraiment ici, moi, j'ai les instantanés à 11h40, 15h. Alors, tous les médicaments de cette patiente-là ont été bien administrés. Quand que moi, j'informatise une prescription, un changement d'un médicament, il faut que j'envoie le signal à la résidence la Villa Létiole. Ça se fait vraiment instantané. Il effectue les changements sur place. Puis je renvoie un nouveau pilulier avec une nouvelle plateforme avec un code barre unique pour chaque médicament. Je vais donner un narco pour la douleur. Les narcotiques sont contrôlés déjà à la base avec notre système à nous. Et en plus, avec la deuxième plateforme, il y a une double vérification. La gestion des narcotiques se font instantanée, en fait. Quand nous, la livraison d'un narcotique qui se fait à la résidence, il se fait réceptionner comme un pilulier. S'il y a une perte ou un bris ou une contamination d'un pilulier narcotique, moi, je peux visualiser s'il y a bien eu une perte ou une administration. Alors moi, le message, la plateforme me dit qu'il a été administré au patient. Alors le contrôle se fait plus serré. Un patient hospitalisé, un patient décédé, un patient transféré. Avec la nouvelle plateforme, la communication se faisait instantanée. Nous, on met en mode désactivé. En fait, on ne produit pas le pilulier du patient. Alors, il ne se rend pas à la résidence. Puis là, on évite justement le gaspillage des médicaments. On sauve beaucoup de temps au niveau de papier. Le seul élément qu'on livre, c'est vraiment le pilulier et non la feuille d'enregistrement parce qu'ils l'ont déjà instantané informatique. On diminue le risque d'erreur. C'est plus efficace, puis en bout de ligne, on est tous là pour le patient. On vérifie est-ce que c'est vraiment la photo qui est devant moi sur l'écran. Et puis dans le display aussi, on check pour voir est-ce que c'est la bonne personne avant de l'administrer. Moi, je peux dire, on est rendu à 0 erreur. Ce système-là permet, en fin de compte, d'être un livre ouvert et de bien démontrer ce que l'on fait à l'égard des gens. Fait que si quelqu'un se présente à nous voulant déposer, mettons exemple, une plainte ou un questionnement, on est capable d'adéquatement bien répondre aux gens dans la certitude que ce que l'on fait, on le contrôle adéquatement. Ça nous aide dans notre rétention de personnel que quand ils ont vu ça et qu'ils y ont goûté, c'est de dire « je peux retourner au papier ». Au début, tout le monde était résistant au changement. Là. C'était difficile pour implanter le système, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, demandez à un préposé ou une infirmière auxiliaire qu'on enlève le système, vous allez voir la réponse. Oui, ben, je parle de moi. Avec toute l'interopérabilité du système, là, on est à l'avant-garde de tout, là, je vous le dis. Là. Mais les gens aiment travailler ici avec le système. Là. Moi, j'ai eu de bons commentaires jusqu'ici. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Ah, je veux m'en aller parce que c'est trop difficile ». Le système vient aussi complémenter ce qu'un CHSLD se doit de faire et c'est de rencontrer des normes ministérielles. Et ces normes-là sont contrôlées par ce qu'on appelle un agrément. Avec l'information qui est accumulée dans l'informatique, ça permet à un auditeur, un vérificateur de venir voir nos données puis de constater qu'en fait, on fait telle procédure, on suit telle norme. Alors, ça devient très intéressant pour nous
en tant qu'entreprise, de vérifier ce que nos gens font, mais on peut être aussi vérifié par des sources extérieures et de voir qu'on suit des normes adéquatement. Le coût d'investissement vaut très bien le retour de qualité continue de services et de soins qu'on peut donner à nos clients avec ce genre de système-là.